Bienvenue sur Africa 24 Décryptage reçoit aujourd'hui Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et des Mines de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous ferons l'état des lieux du secteur de l'industrie et des mines en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, quel regard portez-vous sur ce forum Afrique Développement organisé par Attijari Wafa Bank? Effectivement, c'est un forum qui est important et qui vient à point nommé. Vous le savez, ce forum organisé par Attijari Wafa Bank et Maroc Export et auquel nous avons été invités permet d'avoir une plateforme d'échange entre les différents acteurs donc, du développement économique en Afrique en général et en tous les pays partenaires présents ici à Casablanca. Comme vous le savez, entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, nous avons des relations de confiance et nous avons des relations économiques, commerciales et financières extrêmement denses. Et donc ce forum permet d'avoir donc ces échanges pour voir comment améliorer, renforcer et diversifier cette coopération. Et donc nous avons été très heureux d'être présents à ce forum. Nous avons l'occasion à travers ce forum de développer la coopération régionale, la coopération sud-sud. Vous savez que le commerce intra-africain, c'est à peine 15% du commerce total. Et donc, il s'agit donc de développer ce commerce intra-africain et ce forum offre donc l'occasion à tous les acteurs présents d'échanger sur les voies et moyens de renforcer cette coopération. Quelle est la part de l'industrie dans l'économie de la Côte d'Ivoire? Alors, l'économie joue un rôle important dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le secteur industriel, c'est à peu près un quart de notre produit intérieur brut. Donc c'est quand même important. Mais ce qui est surtout important de souligner, c'est le fait que c'est un secteur qui croît et qui se développe très rapidement. Aujourd'hui, quand on prend le secteur industriel, évidemment, l'agro-industrie joue un rôle important parce que nous avons de nombreuses productions agricoles et donc il nous faut accroître la transformation de ces produits agricoles. Au niveau du continent africain, c'est une dynamique, c'est une problématique qui est posée. Et donc au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons mis en place un certain nombre de programmes et de mesures pour justement accroître l'industrialisation à travers la transformation donc, de nos produits agricoles. Et ça va nous permettre d'avoir de la valeur ajoutée, mais ça va surtout aussi permettre de créer des emplois pour les jeunes, des emplois pour les femmes. Et ça, c'est important pour justement développer notre économie et le secteur socio-économique. Et quelle est la politique minière de votre pays? Alors le secteur minier, effectivement, c'est un des piliers qui se développe très rapidement également. Nous avons pour justement dynamiser ce secteur, réformer le cadre juridique avec un nouveau code minier qui a été promulgué en 2014. Et ce code, évidemment, est compétitif. Il offre de nombreux avantages pour pouvoir justement faciliter et encourager les investissements dans ce secteur. C'est un secteur qui se développe très rapidement compte tenu du potentiel que nous avons. Nous avons un potentiel dans le domaine de l'or, des réserves estimées à plus de 600 tonnes, mais également dans le manganèse, dans le fer, dans le nickel et dans le diamant en particulier. Alors, si je prends par exemple l'or, notre production d'or est passée de 7 tonnes en 2009 à plus de 18 tonnes en 2014. Donc, vous voyez, c'est un bond important, plus de 100%. Et c'est un secteur qui va continuer à se développer parce que nous sommes sur un rythme d'ouverture de 1 mine par an au moins. Donc, dans le domaine de l'or, le manganèse, où nous avons à peu près 3 entreprises qui opèrent, et le grand potentiel dans l'ouest du pays à travers les secteurs du fer et du nickel, donc qui offrent également de très belles opportunités. La Côte d'Ivoire a beaucoup de richesses, mais le taux de chômage ne baisse pourtant pas, notamment chez les jeunes. Le pays fait de plus en plus appel à la main-d'œuvre extérieure. Comment expliquez-vous ce facteur? Bon, comme je vous l'ai dit, dans le secteur minier, nous avons aujourd'hui près de 6600 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Mais si vous regardez ces emplois, vous allez voir que pour l'essentiel, la quasi-totalité de ces emplois sont des emplois ivoiriens. Je prends l'exemple de la plus grande mine d'or de Côte d'Ivoire, la mine de Tongon dans le nord, qui emploie près de 1600 personnes en permanence sur le site. Plus de 95% des employés de cette mine
pas seulement le personnel intermédiaire, mais le personnel même de la direction, sont des Ivoiriens. Donc vous voyez, ça veut dire que nous avons un secteur qui emploie des Ivoiriens et des Ivoiriennes, parce que nous avons au niveau de la politique de la formation de notre pays de nombreuses formations universitaires qui forment des cadres. Nous avons des cadres bien formés en Côte d'Ivoire, que ce soit des cadres techniques, que ce soit des cadres administratifs. Le personnel est très bien formé et ce qui fait que vous allez voir que la plupart des entreprises n'ont pas besoin de faire vraiment venir des gens de l'extérieur. L'essentiel de leurs emplois sont des Ivoiriens. Existe-t-il une politique sociale pour les différentes zones minières de la Côte d'Ivoire? Ah oui, ça c'est un volet important. Je vous ai parlé du code minier qui a été promulgué en 2014. Bien entendu, il est très incitatif. Il offre des dispositions qui facilitent les investissements dans ce secteur, mais il prend en compte des aspects importants, à savoir le développement communautaire, le développement local et l'environnement. Alors pour le développement communautaire, le code prévoit qu'il y ait des comités locaux de développement et miniers et qui soient soutenus financièrement pour leurs investissements socio-économiques pour le bénéfice de la communauté, donc à travers des subventions qui sont faites par les entreprises minières. Et nous sommes même allés très loin. Nous avons fixé le montant de la subvention, de la contribution des entreprises, et ce montant est de 0,5% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Et donc ça, ces ressources vont dans un compte géré par les communautés elles-mêmes, et donc ça va financer des écoles, des centres de santé et bien d'autres infrastructures socio-économiques. Alors ça, c'est une évolution très positive, très importante, qui va vraiment renforcer ce qui est déjà fait. Quel est votre message aux Ivoiriens? D'avoir confiance, parce que le développement, c'est d'abord la confiance en soi-même, la confiance aux gouvernants, la confiance aux politiques qui sont mises en œuvre. Nous avons la chance d'avoir un président de la République qui est un visionnaire, qui sait où nous devons aller et qui sait comment nous conduire. Tout ce qui a été fait au cours de ces 3 dernières années, les progrès extrêmement remarquables qui ont été atteints au cours de ces 3 dernières années. Vous savez qu'on a eu un taux de croissance moyen de 9% au cours de ces 3 dernières années et ça va se poursuivre. Tous les investissements qui ont été réalisés dans tous les secteurs de l'économie donc montrent que nous avons le leadership qu'il faut pour pouvoir aller vers cette émergence. Donc nous devons avoir confiance.